Bonjour, je suis Sébastien Queneau, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Corse. Alors, j'ai effectué mes études ici, en Studi-Bourse, avant d'être dans un premier temps chargé de mission en langue corse auprès du président de l'université, Antoine Aiello, et par la suite j'ai été professeur des écoles bilingues. J'ai pu confronter, disons, la philosophie de l'éducation qui m'était transmise par mes maîtres, Pascal Ottave, Alain Dimé notamment, à l'Institut universitaire de formation des maîtres, et que j'ai confronté cette philosophie à la réalité des choses en classe, que j'ai souhaité poursuivre mes études en thèse, en doctorat, pour faire une thèse donc en sociologie de l'éducation sur la structuration de l'école bilingue en Corse. Après la soutenance de ma thèse, j'ai pu intégrer la collectivité territoriale pour m'occuper de questions linguistiques, à la fois de la planification, de l'observation avec l'enquête sociolinguistique, avec la planification lingua 2020, le statut de co-officialité, une feuille de route avec des partenaires européens, également des événements de promotion linguistique comme Vestadia Lingua, Linguimondi. L'idée était, disons, de transférer en tout cas ce que j'avais pu apprendre, acquérir du côté de l'université pour le transférer auprès de la société, en tout cas de la collectivité territoriale. Il y a eu une suite, disons, la recherche n'est pas forcément une fin en soi, en tout cas il y a ce transfert et cette utilité que l'on peut avoir par la recherche auprès de la société. Ensuite j'ai intégré donc l'université en 2015 en tant que maître de conférence, même si je n'avais jamais abandonné ni l'enseignement ni la recherche. Concernant la recherche, ce qui nous occupe ici, je m'occupe aujourd'hui d'un des axes de l'UMR LISA, de l'équipe Identité et Culture, processus de patrimonialisation. Donc c'est un axe 2, qui s'appelle Faire société dans un cadre interculturel. Il regroupe à la fois des enseignants d'infocom, des anthropologues, des sociologues, des sociolinguistes, des chercheurs en sciences de l'éducation aussi, des littéraires. Et au sein de cet axe, nous avons, avec nos partenaires, disons, des deux autres axes, on travaille ensemble. Et c'est un point important, la recherche, c'est pas quelqu'un qui est tout seul à la BU et assis entre deux rangées de livres. Ce sont des projets collectifs. Donc nous avons notamment le B3C, c'est le Boost Cultural Competence in Course. C'est un projet qui est financé par le CPER, le contrat de plan État-Région. Je crois qu'il y a des liens assez importants avec une utilité sociale, par exemple une méthode d'enseignement et d'apprentissage en fait du corse en ligne, qui vient en complément, disons, de ce qui peut être proposé par ailleurs, avec de l'enseignement immersif ou bien des cours par exemple. Nous avons également une banque de données, un cadre commun de référence pour la langue corse qui est en cours d'élaboration, qui est en fait, disons, le prélude, la première étape avant, je l'espère, le lancement d'un dictionnaire général de la langue corse. Là aussi, il y a un lien notamment avec le Canopé, ça peut être avec la DESEC, avec tout le travail qui a été réalisé notamment par les médias et y compris par les formations dispensées par l'université, notamment le DU journalisme, qui crée en tout cas beaucoup de néologismes. Et l'idée, c'est de proposer une langue contemporaine, utile, et de proposer les outils utiles à l'usage du corse dans notre vie quotidienne et également dans notre vie professionnelle. Je voudrais notamment vous parler de la publication de Rigiru. Alors Rigiru, c'était la revue d'Uriacuicht, publiée entre 1974 et 1989, avec 26 numéros. Ça a été un petit peu le terreau. C'est par là que tous nos poètes ont fait un petit peu leurs armes, ont publié leurs premiers textes, de la prose, parfois également un roman qui a été publié sur une dizaine de numéros, des textes, disons, de fond aussi, qui ont valorisé l'histoire culturelle de la Corse, tout ce qui pouvait être plus ou moins enfoui jusqu'alors. Aujourd'hui, ce sont des écrits qui sont pour certains très connus, comme Tchedinou, de Diagon Vouzine, ou d'autres poésies qui sont entrées, disons, dans le chant, mais d'autres le sont un petit peu moins. Le chant était un des vecteurs les plus importants de diffusion. Et leur intention, c'était de produire et de montrer que l'on pouvait vivre en langue corse, aiorni dodi, senza ponesi dante questione, que barole dodi. Et puis nous allons aussi rééditer Rigiru entièrement avec une partie de commentaires. Et dans cette partie, j'ai souhaité qu'il n'y ait aucun auteur de Rigiru. Alors, un certain nombre d'enseignants de l'université qui ont écrit lorsqu'ils étaient tout jeunes. L'idée, c'était de montrer qu'il y avait aussi une continuité et que ce soit, alors même s'il n'y a pas que des jeunes qui vont écrire là-dedans, mais en tout cas montrer qu'il y a une continuité, qu'ils ont semé quelque chose, en tout cas
tout ça n'a pas été lettre morte. Voilà.